Fils et le Saint-Esprit. Bon Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de toute gloire, Dieu de toute grâce, Dieu notre Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu où ton amour est immense. C'est pour cela nous venons chaque fois devant toi pour te louer, te glorifier, chanter à ton nom, te rendre grâce. Père Tout-Puissant, Dieu d'amour,
Nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu as donné à tout un chacun, chacune de nous ici présents dans ta maison. Nous te remercions, Père, pour nous avoir protégés durant tous nos trajets et nous avoir donné l'assistance de ton Saint-Esprit qui nous a conduits et amenés en ces lieux afin de rechercher la communion avec toi. Père de gloire, Père d'amour, faites que ce troisième dimanche du mois de janvier début 2025, cette année où notre devise est de faire du bien, que ce dimanche soit édifiant pour nous. Que tu puisses bénir et exaucer toutes nos prières. Père Tout-Puissant, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton immense amour. Éternel, je te laisse tous tes enfants qui sont empêchés aujourd'hui d'être parmi nous ce matin. Ceux qui sont empêchés par la maladie, ceux qui sont empêchés par le travail, que tu puisses, Tout-Puissant, mettre ta main puissante sur eux. Et ceux qui sont malades puissent recouvrir la santé, et ceux qui sont au travail, que tu puisses les bénir, car c'est par ta volonté, ton amour, que tu leur avais donné ce travail. Père Tout-Puissant, je laisse tous tes enfants qui sont en ce moment en cours de route, en train de venir ici, que tu puisses les protéger et les amener dans ta maison sains et saufs. Éternel Dieu de toute bonté, je te confie aussi tous tes enfants qui, par telle ou telle raison, ont vu leur foi se refroidir. Père Tout-Puissant, que tu puisses nous envoyer ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse les visiter, qu'il puisse les assister. Que la lumière de Jésus, parce qu'il nous a dit, Jésus est la lumière, il éblouit sur tous tes enfants. Qu'il puisse éblouir sur eux et qu'ils puissent se réveiller de l'aveuglement, qu'ils puissent sortir des ténèbres et suivre la voie du Christ, qui est la voie du salut. Parce que notre grande préoccupation ici sur terre, c'est de rechercher à bénéficier de la vie éternelle et à vivre donc la plénitude de ta bonté, de ta grâce et de ta présence. Père Tout-Puissant, je te confie encore une fois ce service divin et que toutes les paroles que nous allons prononcer ici puissent davantage vivifier nos foi, parce que nous avons besoin d'une foi vivante et c'est cette foi vivante effectivement qui va nous ouvrir les écluses du ciel. Père d'amour, bénis tout un chacun, exauce-nous au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons la parole qui nous a été envoyée par notre apôtre dans le chapitre de Matthieu 5, versets 1 à 2. Je vais lire la parole. Donc, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il s'est fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, un chant s'il vous plaît. Je serai la parole. Un message charitable. 247.
Merci, cher Auguste. Encore une fois, merci, chers frères et sœurs bien-aimés, de votre présence ce matin. Ce matin, le 3e dimanche du mois de janvier, nous sommes fraîchement au début de l'année, une année où nous avons notre devise « Faire du bien ». Une année où cette devise va se matérialiser dans l'agrandissement, l'épanouissement de notre foi. Une foi que nous voulons vivante. La parole de ce matin, comme nous venons de le dire, voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert leur bouche, il leur enseigna et dit. Ce message ici, on nous dit que Jésus est un enseignant. Jésus vit et enseigne la vérité. Là, nous nous disons dans quel contexte, du coup, nous avons vu Jésus commencer à enseigner, à inviter ses disciples à aller sur la montagne et commencer à leur enseigner. Et pourtant, nous savons que Jésus avait déjà commencé ses activités, sa mission avec ses disciples. C'est le même disciple. Ici, dans la Bible, toujours dans le même chapitre ici de Matthieu, on nous dit que Jésus, quand il est entré dans Capharnaüm, Jésus faisait déjà des miracles. Il guérissait les malades. Il avait remis à la vie l'enfant donc d'un citoyen de Capharnaüm. Il avait donné la vie, donc voir, aux aveugles. Il avait guéri la jeune dame qui souffrait de maladies de sang pendant plus de 10 ans. Il avait rendu un lépreux pur. Il avait fait tant de miracles à tel point que c'était un sujet d'actualité dans tout Israël, parce que c'était en Israël que ça s'est passé, et on en parlait partout. La nouvelle s'était propagée comme de la fumée, et là, quand Jésus alors entrant en Capharnaüm, il y a eu une foule immense, tout le monde voulait être touché par Jésus, tout le monde voulait la guérison de Jésus, tout le monde voulait que Jésus fasse quelque chose. C'est à ce moment-là que Jésus avait décidé alors de se retirer sur la montagne. Là, nous sommes en Galilée. C'est une
montagne qui donne un peu vers un lac. Et Jésus s'est retiré sur cette montagne, il s'est assis. Et ses disciples l'ont suivi. Et se sont aussi assis autour de lui. Parce que les Juifs à l'époque, Israël avait l'habitude de, quand ils devaient enseigner ou donner un message important, parler à une assemblée, ils se mettaient assis. Jésus s'était assis. Et Jésus s'était mis à enseigner à ses disciples. Ce qu'ici nous appelons les sermons de Jésus sur la montagne. Ces sermons qui est beaucoup plus résumé sur ces béatitudes. Il y en a au moins 7 béatitudes où il démontrait à ses disciples que là maintenant je vais étaler mon programme. C'est comme un chef de gouvernement qui veut mettre son programme, son gouvernement en application. Il étale d'abord les différents points principaux de ce qu'il va pouvoir faire. Et ici, Jésus, face à ses disciples, était au fait en train de leur présenter ce qu'il va pouvoir faire dans son règne, dans son royaume. Et cela devrait être perpétué de génération en génération. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours dans la même lancée et nous sommes toujours imprégnés par ces enseignements de Jésus. Ici, Jésus dit à ses disciples ce que nous appelons ici les contre-intuitifs. Vous savez, il y a des situations où certaines personnes, par rapport à leur catégorie, pensent qu'ils sont absolument dans un droit de bénéficier tel ou tel avantage, même par rapport à Dieu. À l'époque, il y avait, bien avant l'arrivée de Jésus, nous savons que il y avait la loi de Moïse. Cette loi-là, dans laquelle tout péché ou tout manquement à la loi conduisait au châtiment et voire même à la mort. Et ça, c'était beaucoup plus un sujet de... Quelque part, il y avait aussi, nous pouvons le dire, une sorte un peu d'injustice, quelque part. Ceux qui étaient puissants, les riches, les puissants, les consorts, pouvaient faire leur loi, leur justice. Il suffisait seulement qu'on traite quelqu'un, par exemple, de personne d'adultère, et cela conduisait au châtiment. La lapidation, nous nous souvenons ici de la parabole de l'histoire de Jésus avec la femme qui a été accusée d'adultère, que tout le monde voulait alors donc lapider avec les pierres, et que Jésus avait fait remarquer que qui d'entre vous, celui qui croit qu'il n'a aucun péché, puisse jeter une pierre à la dame. Et personne n'avait jeté la pierre. C'est pour dire que la loi de Moïse, ça fonctionnait comme ça. C'était que ceux qui avaient la possibilité de juger, de dire
ça va se passer comme ça et ça s'est passé comme ça. Alors Jésus apprend ici maintenant à ses disciples que non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Parce que moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse. Mais je suis venu pour l'accomplir. Mais attention, ça ne va pas fonctionner comme ça. Hein? Parce que, pourquoi je suis venu? Je suis venu effectivement pour apporter la lumière, éclairer les esprits, pour faire comprendre que la justice de Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'au finish, la plupart de vous tous, de tout le monde ici, la plupart est pécheur. Et je suis venu pour racheter les êtres humains de leur péché, mais cela ne veut pas dire que le péché a disparu, le péché sera toujours là. Mais comment nous allons nous comporter? Ici, se comporter, c'est de dire comment que il ne faut pas seulement punir, châtier quelqu'un qui commet un péché ou qui enfreint à la loi, mais pourtant il faut lui donner la possibilité d'avoir la miséricorde de Dieu et de répartir de nouveau, de faire un effort de ne plus être dans le péché. Pourquoi? Parce que la seule personne qui est parfaite, qui n'avait pas de péché, c'était Jésus-Christ. Ici, Jésus les enseignait par exemple, heureux le pauvre en esprit, car le royaume du ciel est à eux. Parce que le pauvre en esprit, lui, il n'est pas là pour se prendre pour quelqu'un qui connaît en profondeur la parole de Dieu. Il n'est pas là pour quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de parfait. Et il n'est pas là pour quelqu'un qui se prend pour une personne qui n'a pas de péché, qui doit faire des remarques aux autres, hein, qui doit se faire un peu distinguer, au fait s'autoproclamer. Les pauvres en esprit, c'est des gens qui se disent que nous, notre vie, notre salut dépend de Jésus. Notre salut dépend de l'amour, de la volonté de Dieu. Se confie entièrement en Dieu. Eux-mêmes ne se disent pas que bon, voilà, moi je suis un intellectuel, je connais la Bible de A à Z, moi je comprends tout, je n'ai plus rien à apprendre, j'ai déjà une place au ciel assurée. Et ces gens-là, Jésus dit à ses disciples, mais à nous aussi, qu'ils n'hériteront pas du royaume du ciel. Parce qu'il faut se rabaisser, il faut s'humilier. Devant Dieu, il faut s'humilier. Il dit ici plus loin, heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous avons des gens qui sont terriblement affligés, qui subissent ici c'est énorme, des personnes qui ont les moyens de pratiquer l'injustice sur cette terre. Et ces gens-là, comme ils n'ont pas autre force, autre soutien que le bon Dieu, ici Jésus leur dit, ce n'est pas un problème, ils bénéficieront donc de la consolation de Dieu.
iraient les débonnaires quand ils hériteront la terre. Parce qu'il y en a qui se prennent comme s'ils étaient propriétaires de cette terre et qui peuvent même avoir la possibilité, le pouvoir de chasser les autres. Donc Jésus dit ici, ces gens-là, et c'est eux qui ne seront pas dans cette terre, ils n'hériteront pas des royaumes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Donc il faut toujours pardonner, parce que Dieu nous a pardonné de nos péchés. Comment nous ne pouvons pas pardonner nos semblables? Et toutes ces béatitudes ici, Jésus les donne à ses disciples, mais ce n'est pas quelque chose de hasard, parce que ça a été déjà prophétisé. C'était prophétisé à Moïse. Pourquoi? Dieu avait prophétisé à Moïse que je choisirai parmi vos compatriotes un que je mettrai ma parole dans sa bouche et je lui donnerai la sagesse et suffisamment de compétences pour pouvoir orienter et guider dans la vérité et selon ma volonté votre peuple. C'était la conséquence de la façon dont le bon Dieu communiquait avant avec Moïse, avec les Juifs. Parce qu'avant, Dieu communiquait avec eux on peut dire, nous pouvons dire, un peu dans la violence. Parce qu'à l'époque, Moïse, pour aller écouter le message de Dieu, il y avait toujours une sorte de grande turbulence. Il y avait soit un grand feu dans le buisson, il y avait des tremblements de terre, et il y avait la tempête, une forte tempête, là où on va pouvoir entendre la voix de Dieu, mais c'était vraiment terrifiant, c'était dans la grande vengeance. Et alors, les enfants ici d'Israël, à travers Moïse, ils avaient la peur de dire, mais quand on va aller parler à Dieu, le Père, mais c'est quelque chose de terrible, c'est terrifiant. Ils avaient la peur même d'aller l'aborder. C'est ainsi que Dieu, faisant ses promesses, prophéties à Moïse, que non, je vais vous envoyer quelqu'un. Je ne vais plus procéder de la même manière. Vous ne serez plus terrifiés, mais je vais vous envoyer quelqu'un qui va être comme vous. Je vais mettre ma parole dans sa bouche. Il va vous parler normalement comme votre prochain, mais il faudrait faire un effort de l'écouter, de le suivre et d'appliquer ce qu'il vous dira. Parce que c'est ce qui les feront. Ils pourront avoir la possibilité de me rencontrer et de faire partie de mon royaume. Et ça, c'était une prophétie dans Deutéronome. Et en plus de d'autres prophéties qui parlait de Jésus, de Messie, le Messie qui va venir sauver le monde. Nous avons aussi appris ici, toujours dans la même ordre d'idée, le dimanche passé, nous avons parlé de la parole qui s'est fait chair. Donc Dieu lui-même s'est fait chair à partir de Jésus. Il a mis sa parole en Jésus. Et cette parole ici, Jésus nous dit aussi
que nous devons être les sels. Les sels. Parce que les sels a le... Donc, ici, la fonction de pouvoir donner de la saveur à la nourriture. Les sels permettent à ce que certaines matières ne se décomposent pas. Nous avons par exemple le macayab. Chez nous, comme on n'a pas la possibilité de conserver les produits frais, qu'est-ce qu'on fait? On y met du sel, on sèche ça au soleil, et le sel fait que les poissons gardent toujours son saveur, les poissons ne pourrissent pas. Donc, et que ses disciples et nous aussi, tous ceux qui vont suivre Jésus, soient comme les sels dans leur milieu, dans leur environnement. Que tout ce que tu vas pouvoir dire, faire, soit vu comme du sel pour la vie de tes prochains. Donc, ici, Jésus, plus loin toujours, en enseignant ses disciples, il les enseigne que les œuvres qu'il faut faire absolument, ce sont des œuvres qui doivent conduire à la foi. À la fois pour montrer qu'on est dans le respect parfaitement de la loi. Donc, Jésus a interprété cette loi de Moïse de façon très rigoureuse. Et il avait demandé d'accomplir la volonté de Dieu par amour et non par peur ou par châtiment. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce que je disais ici, ne devrait pas être accomplie par châtiment. Parce qu'on a dit, bon, voilà, quelqu'un qui convoitise une femme d'autrui, la personne est déjà dans le péché, doit être châtiée. Mais Jésus dit, mais bon, le fait de convoitiser, ok, le châtier. Mais la personne qui fait, comme on a dit, le fait même de regarder la femme d'autrui, c'est déjà la convoitise. Est-ce que cette personne-là devrait être châtiée parce qu'il a fait cela? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de pouvoir amener la personne à demander miséricorde, à se convertir et à pouvoir avoir l'assistance du Saint-Esprit afin de ne plus faire cela parce que c'est possible. C'est possible, parce que quand quelqu'un pêche, ça ne veut pas, cela ne veut pas dire absolument qu'il est directement condamné et qu'il ne pourra pas un jour changer, ne pas se conformer à la volonté de Dieu. Voilà. C'est pour cela, nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a fait son sermon sur la montagne. D'où cela découle et pourquoi il devait absolument le faire. Et dans la Bible ici, on nous enseigne, hein, c'est parce que lui, il est venu en tant que la lumière pour éclairer les enfants de Dieu afin de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Amen.
Je vais demander un petit chant avant d'inviter notre frère Tréminos qui vienne nous ajouter un peu du sel à cet aliment que nous avons déjà commencé à préparer. Un petit chant, s'il vous plaît. 255. J'ouvre les portes de mon cœur. Pour ce matin, la grâce et la miséricorde du Père nous accompagnent à travers la prédication de notre Père, que nous avons tous vu naître spirituellement et qui grandit devant nous, devant nos yeux. C'est une fierté énorme que nous pouvons tous avoir dans notre cœur, dans nos cœurs, que un d'entre nous, Dieu l'a mis devant nous pour nous enseigner. C'était aussi le cas de Moïse, cher bien-aimé. Moïse a pris cette parole à travers Dieu et il a transmis aux enfants d'Israël. Et Moïse a été justement le précurseur de la loi qu'aujourd'hui nous sommes en train d'écouter ici, que lorsque le Seigneur est venu, il dit, il n'enlèvera de cette loi aucune iota. Cela veut dire que toutes les lois que Moïse a transmises aux enfants d'Israël, qui étaient signes de repère pour leur foi, pour la préparation de leur vie éternelle, Jésus n'est pas venu pour abolir. Mais il est venu justement pour éclairer la lanterne de la foi des enfants de Dieu. Pour qu'ils sachent une chose, qu'il a été difficile de pouvoir observer toutes ces lois-là, mais il a été aussi difficile de ne pas tomber dans le piège. Parce qu'à chaque fois, lorsque les enfants d'Israël pouvaient convoitiser avec leurs yeux les femmes qui passaient devant eux, ils étaient dans le péché. Mais c'est de la même façon, nous aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé? Quelque chose a changé plutôt, c'est justement la miséricorde et la grâce de Dieu qui n'a pas existé pendant la loi de Moïse, les lois de Moïse. Dieu a mis en place sa miséricorde. Dieu a mis en place pour le cœur repentant son amour pour le pardon de tous les péchés que les enfants de Dieu tomberont dedans. On va se poser la question, mais dans ce monde où nous sommes, qui ne pêche pas? C'est vrai, qui ne pêche pas? Tout le monde tombe dans le péché. Tout le monde.
Ici, on nous parle de cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui a au préalable fait beaucoup de miracles et que le miracle a justement créé l'engouement de la population qui venait chacun avec son problème auprès du Seigneur. Chacun venait chercher la solution de son souci auprès de Jésus-Christ. Le prêtre a cité ici certains d'entre eux. Moi, j'ai retenu plus cette femme qui avait fait 12 ans avec une maladie qu'on peut appeler aujourd'hui honteuse. Et cette femme s'est rapprochée du Seigneur avec un objectif, de toucher sa tunique. Il le savait, il est toujours entouré, il y a beaucoup du monde autour de lui. Comment est-ce que ça va être possible de m'approcher du Seigneur, de parler avec lui? Mais il avait un objectif. Permets-moi, Dieu, que je puisse toucher, ne fût-ce que sa tunique, et je serai sauvé. C'est sa foi qu'il a envoyée. Et cette dame a fait la même chose. Cette dame qui a été bousculée de toutes parts, parce que le Seigneur a été entouré, il est allé, il a touché la tunique du Seigneur. Vous touchez le Seigneur, vous touchez sa tunique à travers la prière, chers bien-aimés. Chacun d'entre nous vient vers le Seigneur avec un objectif. On nous dit l'engouement, les gens qui sont venus, une foule innombrable auprès du Seigneur. Lorsqu'il voit cette foule, il se retire vers la montagne. Il s'assied et il commence à prononcer les béatitudes. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ces enseignements que le Seigneur apporte ici, il apporte pour la vie éternelle, pour le salut. Il dit, il nous a amené l'enseignement du royaume de Dieu. Que chacun de nous comprenne ce que c'est le royaume de Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons l'obtenir? Parce que les Juifs avaient un autre enseignement. Ils étaient dans l'observance de la loi, ils étaient dans les œuvres. Mais alors le Seigneur dit, vous devez avoir la foi, vous devez croire, vous devez aussi avoir les commandements de l'amour avec vous. Parce que lorsque vous avez la foi, lorsque vous croyez à ce que je vous dis, de cet enseignement que je suis en train de vous donner, pour le salut éternel, et lorsque vous observez la loi de l'amour, qui va vous amener à pardonner vos ennemis, qui va vous amener à aimer plus que votre Dieu dans votre cœur, plus que toute autre personne, mais aussi à aimer votre prochain. Vous vous approchez justement du salut. Vous vous approchez de la vie éternelle et vous serez pardonné de vos péchés lorsque vous vous repentez. Vous faites cela, chers bien-aimés. Vous prenez des décisions lorsque vous venez à l'église. Vous dites à Dieu, nous allons créer cet engouement qu'avait créé au temps de Jésus ses contemporains. Est-ce que tous ceux qui sont venus auprès du Seigneur, ils ont écouté toutes ces béatitudes? Est-ce qu'ils ont mis en place un moyen de pouvoir observer cela et de pouvoir continuer dans leur foi, de pratiquer ce qu'ils ont écouté au Seigneur? Tout le monde n'a pas fait ça. Dans notre temps, l'enseignement est prêché par les apôtres qui ont été envoyés par le Seigneur. Et les apôtres nous enseignent le même enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils nous rappellent les béatitudes. Et ils nous disent aussi que le royaume de Dieu n'est pas notre mérite. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous les donnent. Mais c'est parce que nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous nous repentons de notre péché. C'est parce que nous croyons à cet enseignement et que nous nous préparons pour le royaume à venir. Amen. Amen. Merci, cher prêtre. C'est très important que nous devons nous préparer pour le royaume du ciel. Et cela passe par l'entretien de notre foi. Ici, en résumé, le sermon sur la montagne donc de Jésus-Christ sert d'initiation plus profonde pour ses disciples.
et à nous pour nous relever au fait comment est constitué, sur quelle base est fondé le royaume de Jésus. Et ici, le royaume central, ici, on trouve que, effectivement, les béatitudes qui nous donnent un peu une ligne de conduite, comment nous devons effectivement nous conduire selon ce que Jésus a planifié pour nous préparer afin de recevoir la grâce éternelle, d'accéder à la vie éternelle au royaume de Dieu. Voilà. Et ici, de nous rappeler toujours que chaque fois que nous venons au service divin, nous avons la possibilité d'écouter, d'être enseignés, d'être mis à jour par rapport à notre foi, par rapport à ce que nous connaissons, de la manière dont nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Parce que, disons ici que Jésus avait enseigné à ses apôtres afin de leur permettre de montrer à tous ses enfants, partout sur la terre, que c'est lui la lumière, que c'est lui la voie, la vérité et la vie. Aujourd'hui, c'est fait à travers nos apôtres. Donc nous sommes dans la continuité de la mission de Dieu, la continuité de la mission de Jésus, la mission pour laquelle il est venu, effectivement, pour nous éclairer afin d'obtenir la vie éternelle. Amen. Amen. Un chant, s'il vous plaît. Je vous invite à chanter pour la Sainte Seine, hein? Et pour la repentance. Ici, nous allons chanter pour la repentance 33. Réciter la prière de notre Père que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.
selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Ô Père céleste, merci et le Saint-Esprit, je consacre les pains et les vins pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. À présent, je vous invite à la table du Seigneur. Et pendant ce temps, nous allons chanter Cantique 301. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Yeah.
Levons-nous pour la prière finale. Bon Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de toute miséricorde, Éternel, merci pour nous avoir donné cette opportunité. Merci pour cette belle parole enrichissante.